Ofoyo Fushi, Hotep à tous les Kémites, Abbé Guillaume vous salue. Toujours dans le combat de la renaissance et de la réhabilitation de la tradition spirituelle africaine. Moi, je suis ni chrétien, je suis ni musulman et je me porte mieux. Depuis que j'ai quitté ces religions dites importées, parce que ce ne sont pas des religions révélées, c'est des religions dites importées parce que c'est des religions qui viennent de l'Orient, qui ont été importées jusqu'en Afrique par l'esclavage. Donc ce sont des religions importées et non des religions dites importées, dites révélées. Depuis que j'ai quitté ces deux religions-là, je me sens mieux, je me sens plus épanoui et j'ai constaté un truc, c'est que je suis devenu plus intelligent qu'avant. Depuis que je ne suis ni chrétien ni musulman, la lumière m'a ébloui et j'arrive à lire le monde tel qu'il est et non tel que ces deux peuples-là, ces deux religions-là, qui sont l'islam et le christianisme, veulent que nous l'imaginons selon les visions à eux, qui sont que des visions des endormeurs. Parce que ces deux religions qui sont l'islam et le christianisme ne sont là que pour endormir l'Africain. Alors Abbé Guillaume s'est affranchi, car on dit toujours, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc Abbé Guillaume est devenu plus intelligent qu'avant. Mes frères, je vous dis un truc, ce n'est pas ce que vous pensez de moi qui est le plus important. Ce que vous devez retenir de moi, c'est que quand vous me voyez passer, dites-vous que ce monsieur-là, il n'est ni chrétien, il n'est ni musulman, il déteste l'islam, il déteste le christianisme, il n'en a rien à foutre de Jésus-Christ, ni de Mohamed, et seulement il défend la tradition et la spiritualité de nos ancêtres africains. Et j'en suis fier, dans déplaise aux morveux, Abbé Guillaume sur le terrain. Je veux vous dire, mes frères, avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez qu'en 2020, il y aura des élections en Afrique. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Parce que les Noirs ont été tellement longtemps aliénés qu'ils n'arrivent même plus à faire la part des choses. Moi, je vais vous dire un truc. Vous n'en avez pas marre de vivre toujours sous le joug de l'Occident, sous la domination de l'Occident. Parce que quand vous croisez un Africain, quand tu lui dis, mais mon frère, est-ce que tu penses que nous sommes libres? Il te dit, mais nous ne sommes pas libres, mais on va faire comment? Parce qu'ils ont refusé de faire fonctionner le cerveau pour trouver une solution pour être libre. Donc l'Africain s'est accommodé de sa vie d'esclave. Il est content parce que des fois il a les placements chez lui, alors il se contente de ça. Il a un petit boulot de balayeur de rue où il reçoit au moins 50 000 francs CFA par mois, alors l'Africain se contente de ça. On vous appauvrit exprès pour mieux vous dominer. Abbé Guillaume n'est pas dans ça. Abbé Guillaume veut que vous vous réveillez une bonne fois pour toutes. Si vous voulez, parce que je vais vous dire un truc qui est très important, mes frères. L'esclave qui refuse de faire sa révolte pour sa liberté ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. L'homme noir qui refuse de faire sa révolution pour se libérer du joug de l'impérialisme, du joug de l'Occident, du joug de la France sur sa vie, sur son continent, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Voilà pourquoi les Russes, les Chinois, tout ça, quand ils regardent les Africains, ils rigolent parce qu'ils savent que nous n'avons rien compris. Parce que tous ces peuples que j'ai cités là, tous les Occidentaux se sont battus bec et ongle pour arracher la liberté. Car ce que vous devez savoir, la liberté ne se négocie pas, mais s'arrache. Mon frère, si tu as peur de manger si tu as peur de casser les œufs, alors tu ne mérites pas de manger les omelettes. Si tu as peur de faire couler le sang, alors tu ne mérites pas d'être libre. Parce que si tu veux arriver à la liberté, pour que tes enfants et tes petits-enfants puissent profiter des matières premières de l'Afrique, alors tu dois assumer ta révolte. Il faut que tu te lèves comme un seul homme et que tu te battes jusqu'à ce que même ton sang, même au prix de ta vie, pour que tes petits-enfants puissent en bénéficier tôt ou tard. Voilà ce qu'on appelle un garçon. Ce n'est pas ceux qui font le bruit, mais les voleurs qu'on trouve à tout bout de champ en Afrique, qui sont là, qui se battent pour le bonheur de leur ventre et de leur clan. Non, Abbé Guillaume en a marre. Ça, c'était un petit récap, bref récap, parce que c'était juste pour souligner ce point, ce fait-là qui me fatigue depuis des années. Maintenant, je vais vous dire à vous les Africains qui sont, nous les Kémites qui sont égarés dans les religions qui n'ont rien à voir avec la religion de vos ancêtres.
Vous êtes devenus tellement bizarres. Je vous dis que quand vous restez soit musulman, là, je ne parle pas des Arabes, parce que si l'islam est bon, c'est pour eux. Je ne parle pas des Occidentaux. Si le christianisme est bon, c'est bon pour eux. Mais je parle toujours de mes frères noirs, mes frères kémites. Vous n'êtes même pas intelligents. Vous n'êtes même pas intelligents. Vous méritez qu'on se foute à longueur de journée de vos gueules. Vous méritez ça. Je parle de mes frères qui sont restés musulmans ou chrétiens, noirs. Vous méritez que l'Occident et les Arabes ou les Indiens, n'importe qui se foutent de votre gueule. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous n'aurez aucun respect d'un peuple. Parce que vous avez craché sur vos ancêtres. Vous avez craché sur la spiritualité de vos ancêtres. Et vous ne méritez même pas le respect d'Abbé Guillaume. Moi, Abbé Guillaume, je vous crache là-dessus. Vous êtes des égarés. C'est à cause de vous que nous périssons. C'est à cause de vous que l'Afrique est maltraitée, mal vue. Parce que vous n'assumez pas la dignité de vos ancêtres. Vous prenez vos ancêtres comme des moins que rien. Vous êtes là à tout bout de champ à dire que vos ancêtres adoraient des cailloux, des... Regardez un peu comment vous réfléchissez. Voici des noirs maléficiés qui se permettent de dire que leurs ancêtres adoraient des statuettes et autres. Quand je vous dis que quand on rentre dans ces religions, on ne réfléchit plus, parce que je vous dis quelque chose. Ce qu'on appelle la Kaaba, la Kaaba, c'est une pierre, c'est un objet. C'est le même genre d'objet, on appelle ça chose, on n'appelle pas ça quelqu'un. Quand on veut parler de la Kaaba, on dit cette chose-là. C'est des choses, c'est des objets. Et vous tournez autour de ça, la circumambulation que vous faites 7 fois autour de cette pierre-là. Mais ça, nos frères là, qui dénigrent la spiritualité de leurs ancêtres, que les ancêtres adorent des cailloux ou même des statues ou même des bois. Mais ça là, ça s'appelle quoi? Je vous dis que quand on rentre dans ces religions-là, on ne réfléchit plus. Parce qu'ils sont prêts, ils voient les statues, ils voient les objets que les ancêtres, que la tradition africaine utilise comme instrument, instrument de vénération de coutume envers les ancêtres. Mais ils ne voient pas la Kaaba, qui est une pierre. Ça prouve qu'ils sont dans un système où ils n'ont plus leur cerveau. Parce que laisse-moi te dire que ça aussi, c'est une chose. Ce que vous appelez la Kaaba, c'est une chose, c'est un objet. Alors, quand vous critiquez les Africains, alors que vous faites la même chose avec l'islam, je vous dis que vous avez un problème mental. Voilà pourquoi vous méritez les injures de ces Arabes, vous méritez les injures de n'importe quel peuple sur la terre. Parce que vous n'êtes pas réfléchi. Voilà. Parce que c'est pas croyable, quoi. C'est pas croyable, quoi. J'ai toujours dit que quand on est dans ces religions-là, les gens sont endormis. Ce sont des religions, l'islam et le christianisme sont des religions de sommeil. Parce que regardez un peu, quand la Palestine soit attaquée par les Juifs, les Israéliens, cela ne concerne ni les Africains, ni les Noirs. Mais quand tu es Africain et que tu es Arabe, c'est-à-dire Noirabe, parce que tu pratiques la religion des Arabes, à partir de ce moment-là, il prend fait et cause pour la Palestine. Juste par appartenance religieuse. Parce qu'il est musulman. Si les Juifs attaquent la Palestine, le noir kémite se sent concerné parce que pour lui, à partir du moment où il est musulman, il doit prendre fait et cause pour la Palestine. Ils sont prêts à marcher, à faire des marches même de pacification, des marches pacifiques pour réclamer le droit aux Palestiniens arabes, musulmans comme lui, d'exister. Ce n'est pas le fait de faire ça qui est mauvais. C'est le fait qu'il le fait, mais quand il s'agit de l'Afrique, les Palestiniens ou les Arabes ne le font pas pour l'Afrique. Ne marchent pas quand il y a des problèmes au Mali, ou même quand il y a des problèmes au Soudan, ou même quand il y a des problèmes en Mauritanie. Jamais vous verrez les gens, les Palestiniens ou les Arabes, marcher pour l'Afrique. C'est toujours vous, les Africains, aliénés, qui le faites quand il s'agit de l'Afrique, parce que pour vous, c'est une appartenance religieuse, donc par solidarité religieuse, alors vous marchez pour eux. Vous êtes tellement bêtes. Il n'y a pas plus bête que vous. Et c'est pareil aussi pour les autres. Le chrétien aussi, noir. Quand les Palestiniens aussi vont attaquer, vont riposter contre les Juifs d'Israël,
Eh bien, ces Noirs qui sont devenus chrétiens aussi sont du côté directement des Hébreux, des Juifs, parce que pour eux, il est marqué dans la Bible que le peuple élu est le peuple d'Israël. Donc sa terre promise là, c'est là-bas. Donc il ne peut pas concevoir que les Palestiniens, qui sont des Arabes musulmans, prennent le dessus, veulent prendre le dessus sur leurs frères par adoption ou les ancêtres par adoption, les Hébreux. Donc, ceux qui ont apporté ces religions dites révélées là, parce que moi je dis que ce sont les religions dites importées, parce que ces religions-là sont venues en Afrique que par l'esclavage. Alors nos deux frères se battent entre eux pour les intérêts venus d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Est-ce que Abégué a inventé ça? Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, là, à l'heure où je vous parle au 21e siècle, en Afrique même, ces deux peuples, ces deux communautés, ces deux frères là, qui sont divisés, d'autres sont musulmans, d'autres sont chrétiens, mais ils se combattent. Quand vous voyez, ils sont soit à la Sorbonne, ils sont soit dans les amphithéâtres, même dans la rue, en train d'évangéliser ou en train d'islamiser, ils sont en train de s'attaquer encore entre eux. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il est écrit que de ne pas écouter les chrétiens, parce que ce sont des mécréants. Alors, les chrétiens aussi, il est écrit dans leur livre aussi que c'est Jésus ou rien. Donc eux aussi, là, quand ils sont en train de parler de Mohamed, ça leur donne des boutons. Voilà comment ils sont. Mais Dieu merci, comme ils le disent chez eux-mêmes. Mais nous là, grâce à nos ancêtres, si on a eu la chance, parce que les histoires, là, les embrouilles se limitent que entre eux. C'est-à-dire que le chrétien et les musulmans s'attaquent entre eux. Mais si, je sais, effectivement, ils ont aussi attaqué l'Afrique pour dire que ce que nous faisons en Afrique est diabolique. Mais si les Arabes et les Occidentaux étaient allés plus loin, s'ils avaient dit aux BT que votre tradition là est mieux que la tradition des abeilles, donc il faut que les BT attaquent ou Philippines, ou sosifient, ou diabolisent la tradition abeille, on était cuit en Afrique. On aurait eu tout maintenant la totale. C'est-à-dire maintenant, ça allait devenir maintenant la guerre maintenant des traditions, de la communauté africaine entre eux. Parce que le Bamileke allait parler mal de la tradition d'Mbok, les Congolais allaient parler mal de la tradition entre eux, chacun, les Baoulés allaient parler mal de la tradition des Atiers, et les Soniqués allaient parler mal de la tradition des Bambara. Heureusement que ça encore, ils nous ont épargnés, ils n'ont pas été loin. Mais je pense qu'avec regret, sinon s'ils savaient, s'ils pouvaient recommencer encore à zéro, ils allaient aller encore à ce niveau-là. C'est-à-dire amener les Africains à détester chacun, les monter les uns contre les autres, des traditions contre des traditions. Mais, comme ils n'ont pas pensé, ils se sont limités que seulement à détruire, à penser mal de la tradition africaine et à se bagarrer entre eux. Donc nos frères là, voici une preuve palpable qu'ils ne sont pas intelligents. Ils font des histoires entre eux, entre l'islam et le christianisme. Chaque clan se lance des piques. Mais, comme on ne leur a pas dit de faire ça en tradition africaine, alors ils ne le font pas. C'est-à-dire, eux, ils sont téléguidés. C'est comme des robots. On appuie sur la télécommande et puis ils font ce que l'Occident ou les Arabes leur disent de faire. Donc, ils ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Ils sont comme dans des sectes, en fait. Eh bien, l'islam et le christianisme, ce sont des sectes. Si on veut bien voir dans le fond, ce sont des sectes. Chez nous, là, je vais vous expliquer un peu, Abégué va vous donner un peu, selon sa version à lui, ce que c'est que la spiritualité. Ce qui fait la différence entre un homme spirituel et celui qui n'est pas spirituel. La différence entre les deux là, parce qu'un homme qui n'est pas spirituel, il peut être bon. L'homme qui n'est pas spirituel n'est pas mauvais.
Parce qu'il y a des hommes mauvais à part. Mais je parle ici des deux cas. C'est l'homme qui est bon, mais qui n'est pas spirituel. Et l'homme qui est spirituel, qui est en même temps bon. L'homme qui est bon, qui n'est pas spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui se réincarnera pas, ou bien il va se réincarner aussi, selon la tradition africaine. Selon notre spiritualité, il reviendra aussi lui aussi pour se racheter. Et cet homme qui est bon peut aussi accéder au corps uni avec Ra, avec Opho. Parce qu'il est bon, mais il n'est pas spirituel. Or, celui qui est spirituel, l'homme qui est spirituel, c'est celui d'abord qui a reçu une initiation dans sa tradition africaine. Et c'est un homme qui devient automatiquement exceptionnel. Parce qu'il a reçu le don, il a reçu l'enseignement, il a reçu l'initiation de pouvoir parler au génie titulaire. Il a la facilité de pouvoir parler aux esprits. Il a une facilité d'avoir la connaissance de l'âme droite, c'est-à-dire le monde invisible. Cet homme-là a été initié pour arriver à ce niveau, ce degré de connaissance spirituelle. Lui, il parle avec il parle avec les esprits. Cet homme-là peut guérir les malades. Parce qu'il peut interroger les esprits, lui demander un remède pour telle maladie ou pour tel sort. Il peut délivrer, il peut protéger et il peut faire avancer les choses. Il peut faire en sorte que ta vie soit meilleure. Parce que lui, il connaît tout ce que toi, tu ne connais pas. C'est-à-dire le monde invisible, le monde des pouvoirs. Parce que quand tu es spirituel, tu fricotes avec ceux-là, avec les esprits qui ont le pouvoir d'améliorer ta vie sur la terre. Donc un homme qui est spirituel, la différence entre celui qui est spirituel et celui qui est bon, mais qui ne l'est pas, c'est que lui, il peut améliorer sa vie, il peut améliorer la sienne aussi. Il peut améliorer la vie de sa communauté parce qu'il a le don de pouvoir naviguer entre les esprits invisibles. Voici comment l'homme spirituel se définit. Voilà pourquoi d'autres disent que Jésus était comme ça, il avait des dons. Voilà pourquoi d'autres disent que Mohamed avait des dons, il était comme ça. Parce qu'à la base, ce qui confère tous ces dons-là, ce qui donne tout ce pouvoir-là, c'est l'initiation et c'est l'initiation à la connaissance du monde invisible qui fera de vous des hommes exceptionnels. Donc tout homme qui aspire à la spiritualité doit se rapprocher de la tradition de son village parce qu'il y a des initiés, des maîtres, ça s'appelle chez les vaudous, mais il est mieux d'être, parce que dans toute ethnie en Afrique, tout le monde a une tradition et il y a toujours des gens qui sont initiés et des maîtres initiateurs qui sont là. Donc il est mieux de se rapprocher vers ces gens de personnes pour être initié à son tour. Tout homme peut accéder à la spiritualité, à devenir des hommes exceptionnels à partir du moment où vous êtes initié. Mais l'homme bon, qui n'est pas spirituel, ne fait pas de lui un homme mauvais. Et il accède aussi cet homme-là à Ra ou à Opho quand il n'est plus là. J'espère que vous avez compris. Je serai toujours là à votre côté. Le combat que je fais, le combat que je mène, c'est pour l'émancipation de tous les Noirs. C'est pour vous donner une certaine dignité. C'est pour vous montrer à quel point nous sommes exceptionnels. N'écoutons plus ce que les autres disent de nous. Soyons nous-mêmes. Soyons des champions. Assumons tout ce que nous sommes. La dignité, ce n'est pas d'être un blanc. Ce n'est pas de se blanchir la peau. Ce n'est pas de faire comme les autres, mais c'est de faire comme soi-même. Du moment où vous êtes vous-même, on va vous respecter. Et Abegum a décidé d'être un kémite. Je me suis réconcilié avec la tradition africaine. Je me sens mieux. Et je vous invite à faire autant que moi. Je suis devenu plus à l'aise, plus intelligent. Et
Peut-être même. Je ne dirai pas le reste. Mais en tout cas, force à nous les Kémites. Car le combat que nous menons est un combat noble. Et je serai toujours là pour ça. So tagi madabawli mantor konatire. So tagi madabawli mantor konatire. So tagi madalaba mantor konatire. Dane bendu di kosare na befo wera tani. Vale ben fandi kosare. Kubatu gali la bejili. La fira uju pro di mi ditama. Ona fida bauli mi ayitama. Siko lindo na wodi baulu da la bado. Siko lindo na wodi da ne yo kanaro. Tube so bauli konyer sirmantore konatine. Romari falo. Some African Sofia bet not to a vale. To a vale. Nalla tagir mau manto konatine. So tagi madabawli manto konatire. So tagi madabawli manto konatire. So tagi madalaba manto konatire. Biro andi juga buyar be bauli berauni. Biro andi gorbe buyar be bauli berauni. Oh my yeah, ono yo jube mile moja. Ono yo gorbe mile moja nae. Simi bije tika fita gado yulmala. Alla kaji moti mini mawata kulama. Wapeta gama kabumbe gana be ya kafim. Wapeta gama kujuku bena be watafus. Wapeta gama kopa waiza sonti bena nata. Wapeta gama kopa be wata halu de feu. Alla tagir ma mantar konatire. So tagi madabawli mantar konatire. So tagi madabawli mantar konatire. So tagi madalaba mantar konatire. Diga gono mi labe anda jite. Sida mari kongen.